Être tout le temps concentré, beaucoup de gens vont croire que ça dépend de la motivation. Or, selon moi, la motivation, c'est juste une émotion. Et une émotion, comme la colère, comme la joie, comme la tristesse, ça va et ça vient. Donc en fait, si tu comptes sur ta motivation pour être discipliné et pour être concentré toute ta vie, bah déjà c'est de la merde, tu comptes sur un truc qui n'existe pas. Tu vas compter sur un truc qui fluctue, alors que toi tu veux de la régularité et tu veux être linéaire. Donc ça peut pas fonctionner. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Bienvenue dans UPMS 17. Alors, un peu, mais souvent, d'accord. Mais ça fait que 2 fois que je tourne cet épisode. J'ai déjà fait le premier coup, la première version de UPMS 17 il n'y a pas très longtemps. Et c'était de la merde en fait, j'en suis pas content du tout. Donc je recommence, voilà. Je recommence dans un autre café. Et en plus, je recommence pile le jour où il y a une table de français juste en bas, là, je sais pas pourquoi. Ils font un bordel pas possible. Donc j'espère que le podcast sera pas trop chiant à écouter pour vous. Je sais qu'il y a du bruit derrière. Je vais essayer de faire court. Je vais essayer de parler fort. Et même si j'emmerde tout le monde autour, bah, c'est pas grave, tant pis. C'est comme ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, UPMS 17. On va parler de plein de choses différentes. En fait, ce qu'il y a, c'est que je vous ai mis une story il y a quelques jours pour... Thank you. Je vous ai mis une story il y a quelques jours pour vous demander si vous aviez des questions particulières concernant UPMS ou concernant ma vie, enfin des choses que vous vouliez détailler. Et j'ai eu beaucoup trop de réponses pour faire un seul épisode, donc je pense que je vais l'étaler en plusieurs épisodes. Mais quoi qu'il en soit, je vais quand même répondre à certaines questions ici et essayer de le faire de manière un petit peu regroupée parce que sinon je vais beaucoup tourner en rond et je vais beaucoup me répéter. Mais peu importe, je vous dis les questions ici au cas où vous ne soyez pas sur YouTube en ayant les chapitrages en bas là. Mais si vous êtes en train d'écouter le podcast, je pense qu'au moins vous pouvez avoir une idée de ce qui va se passer. J'ai regroupé quelques questions en une seule, mais globalement on va parler de... Alors, mon parcours rapidement, comment j'ai évolué aussi bien professionnellement que sportivement, et aussi on m'a demandé beaucoup la rencontre avec Clem, comment ça s'est passé. Après j'ai eu une question sur comment j'étais quand j'étais enfant. Alors je sais pas, je sais pas trop si c'est important ou pas, mais je vais essayer de vous en parler rapidement. Après il n'y a pas grand chose non plus à dire à ce niveau-là, mais je vais essayer d'en parler quand même. Thank you. Thank you. Petite coconut, ça c'est important ça pour l'hydratation. Si je devais faire une action en 2025 pour me sentir accompli, laquelle ce serait? J'ai trouvé ça assez intéressant de développer à ce sujet-là. Voilà. Ensuite, comment je vis à Bali? C'est-à-dire comment je vis, comment financièrement je finance mon train de vie ici, comment je paye, comment je vis en fait. Je pense que c'était ça la question. Et est-ce que Bali c'est idéal pour vivre et travailler, ou est-ce que c'est plutôt un peu trop ambiance vacances et tout ça? Ça c'est assez intéressant je pense. Et après on va partir sur des trucs un peu plus, voilà, ça va être un peu en vrac quoi. Mais est-ce que je fais de la méditation actuellement? Comment faire pour rester constamment focus, constamment concentré, constamment discipliné? Pourquoi je suis si bien tout seul? Voilà. Est-ce que j'ai une destination de rêve? Est-ce que je fais des progs personnalisés? Comment prendre en masse quand on n'arrive pas à prendre en masse musculaire, je parle. Donc ça, je vais détailler un petit peu là-dessus, mais je ne vais pas y passer des heures non plus. Mon programme de trail pour 2025, qu'est-ce que j'ai prévu comme course dans l'année, dans la saison et tout ça? Est-ce que j'ai des trucs prévus quoi? Voilà, je vais vous en parler. Et là, ça c'est une question qui est revenue assez souvent. Est-ce que je vais faire des événements cet été? Parce que du coup je rentre en France cet été. Et qu'est-ce que je vais faire si jamais j'en fais? Donc spoiler, oui, il y en aura beaucoup. Et je vais vous en parler un petit peu plus.
Voilà. Donc là, j'ai donné un ordre qui sera certainement pas du tout respecté. Je préfère vous annoncer ça maintenant. Ça va être un peu le bordel. Mais de toute manière, tout l'épisode sera le bordel. Regarde, on me sert un café et une noix de coco dès le début. Je vais certainement en recommander ensuite. Il y a du bordel en bas, il y a du bruit. Voilà, peut-être qu'il va se passer des choses dans cet épisode, mais c'est pas grave, c'est spontané et c'est ce qu'on aime. J'espère sincèrement juste que le son sera pas trop dégueu. Je vais faire un maximum de traitement dessus pour que vous puissiez profiter un peu quand même et que ce soit pas trop chiant. Voilà. Ah si, un mot. Oh là là, un mot. Concernant ma coupe de cheveux pour ceux qui sont sur YouTube. Je suis désolé, en fait je suis désolé envers moi-même, envers l'estime que j'avais de moi. Mais je suis allé chez le coiffeur et j'avais envie de laisser pousser un peu. Mais toujours de garder un dégradé sur les côtés, normal tu vois. Et en fait le mec, je lui dis, est-ce que tu peux juste m'égaliser entre devant et derrière? Parce que la dernière fois ton collègue il m'a fait n'importe quoi, genre devant il avait rien coupé du tout et derrière il avait tout coupé. Du coup on aurait dit que j'avais une houppette de Tintin, hein, c'était bizarre. Enfin c'était dégueulasse quoi. Et je lui dis rattrape ça s'il te plaît. Mais je lui dis par contre tu coupes pas plus de 1 cm devant. 1 cm, sachant vu la longueur que j'avais, mes cheveux ils m'arrivaient là, au nez là, donc il y avait moyen que tu vois ça rétrécisse mais pas beaucoup. Et je le vois, il commence à me faire une entaille là mon pauvre. Il a dû couper 4 cm d'un coup. C'était putain, j'ai eu envie de l'insulter sur toutes les générations. Mais du coup il avait tellement de bonne volonté, il m'a dit yeah it's good et tout. Je dis yes, let's go, c'est pas grave, coupe un peu plus court, de toute façon maintenant c'est fait, je vais pas me retrouver avec un trou au milieu, fils de pute. Applique-toi, essaye au moins d'égaliser la merde que tu viens de faire sur tout le corps quoi. Enfin sur tout le corps, sur toute la tête. Donc voilà, il m'a coupé super court. Et ça me dérange un peu parce qu'on dirait un peu Gérard Jugnot. Alors d'un côté je suis rassuré parce que ça confirme que j'ai pas de calvitie, ça c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté j'ai les cheveux trop courts et je voulais faire pousser donc je suis dégueu. Voilà. En plus je voulais faire pousser parce que je suis en train de réfléchir putain ça j'en parle pas sur Insta. Je suis en train de réfléchir à me faire tatouer le bras. Ça fait longtemps que je voulais le faire, très longtemps. Et là d'être à Bali, je me dis c'est l'occasion, ça fera un souvenir un peu thématique quoi. Et bon j'en ai déjà un tout petit là derrière que j'avais fait avec un pote et je sais pas, je me dis j'aimerais bien compléter tout le bras. Mais en même temps j'ai peur que ça fasse je sais pas, tu sais, ça cache un peu l'anatomie, la musculation et tout, tu vois. Bon, après, je suis pas là j'allais dire, je suis pas là à faire des doubles biceps de partout, mais si, en fait. Complètement, c'est carrément moi, ça. Mais non, j'aimerais bien tomber sur un mec qui comprenne ça et qui me fasse un tatouage en harmonie avec mon anatomie, tu vois. Qui fasse un truc correct, qui fasse ressortir plus les muscles, plutôt que de faire des bras tout fins. Sachant que le noir ça affine, voilà, c'est un peu la peur que j'avais. Après j'y connais absolument rien en tatouage, donc c'est peut-être une peur injustifiée et infondée. Mais voilà, ça c'était une chose. Une autre chose, j'ai toujours pas commencé les questions, mais je sais pas, je vous parle comme ça vient. J'ai envie de me racheter des fringues là. Pourquoi je parle de ça? J'ai envie de me racheter des vêtements. Parce qu'en fait je suis venu avec juste un sac à dos, je voyage léger hein. Je suis venu juste avec un sac à dos et dans ce sac à dos il y avait 3 shorts, dont 2 shorts de sport et 2 débardeurs de t-shirts. Voilà. Bon, je suis 90% du temps je suis torse nu donc les t-shirts ne me servent pas trop, mais quand on va au resto avec les gars quand même ça peut être utile. Et là je me suis dit putain j'aimerais bien acheter des trucs un peu différents parce que en fait je m'en branle de comment je m'habille moi, tu vois, je suis un mec, je suis pas là à faire les magasins et tout, ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc ce que je fais c'est qu'en général je vais dans un magasin, si un t-shirt me va, je l'achète x2, x3 et soit je change de couleur, soit je prends toujours la même et j'en parle plus. Et tout le reste des vêtements, pardon pour le son, tout le reste des vêtements c'est des vêtements des sponsors donc soit Northern soit Noco. Du coup bon. Niveau style, j'avoue que je suis pas le mec le plus intéressé par la mode et je suis pas le mec le plus stylé. Donc j'aimerais bien faire un effort. Je me dis merde, t'es à Bali, il y a des trucs stylés, il y a pas mal de trucs en lin, trucs larges et tout. Essaye de faire un effort. Sauf que j'ai aucune motivation à aller faire des magasins parce que c'est quelque chose qui me déprime. Alors je sais pas si c'est tous les mecs qui sont comme ça. Mais en fait moi je rentre dans un magasin, il faut que ça aille très vite.
faut soit que ce soit quelqu'un qui me dise ok, essaye ça, ça c'est stylé, ça pourrait t'aller et tout. Soit en fait je vais rentrer, je vais faire le tour, je vais dire non, et voilà, je m'en vais. Et du coup, j'aurais rien essayé, et voilà. En fait, c'est une perte de temps pour moi. Donc voilà, soit j'y vais avec quelqu'un qui me guide, et dans ce cas-là, c'est cool. Soit des fois, je vois des mecs qui sont trop stylés et tout, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Les mecs, ils passent leur vie dans les magasins, ils sont fans de mode, c'est quoi ça? Moi, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Et c'est dommage, parce que c'est important d'être bien habillé, tu vois. Enfin, je pense que ça reflète beaucoup sur ton image et sur ce que tu dégages. Quelqu'un qui est habillé comme moi, là, comme un clochard, en short de sport, plaquettes et débardeur de sport, il va pas dégager la même énergie qu'un mec qui est, tu vois, petit pantalon en lin, petite chemise en lin ouverte avec un débardeur dessous, voilà. Et j'imagine que moi, quand on me voit, on se dit pas, tiens, il est stylé. Et c'est sûr qu'on se dit pas ça. Mais bon, après, c'est pas grave, tu vois, ça fait partie du truc. Et ça fait partie, disons, de l'énergie que j'ai envie de véhiculer. En fait, vu que je m'en fous et que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, bah, je prends pas le temps d'aller faire les magasins. Bien que, si je le faisais, je suis sûr que ça m'apporterait d'autres choses en termes d'opportunités, parce que les gens me verraient différemment, en termes d'image, parce que les gens me verraient différemment, et en termes de même confiance en moi, parce que quand tu es bien habillé, tu te sens bien, tu as envie de te comporter un peu différemment, d'être plus sérieux peut-être, je sais pas. Voilà, bon, c'était pas forcément un sujet qu'on avait envie de traiter là. Je bois une petite gorgée de café et je suis à vous dans Ouah, je réfléchis partout. Je suis à vous pour la première question qui concernera mon parcours, aussi bien entrepreneurial que personnel. C'est fou, hein, les meufs, elles se prennent en photo H24. J'ai l'impression que la seule plus-value d'une meuf, c'est d'être bonne. Hein. C'est ce que je viens de dire là. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, c'est fou comme... Bon, j'ai complètement dit ça, mais je vais me rattraper. Je voulais juste dire que, en gros, si t'es bien physiquement, t'auras plus de choses dans ta vie que si t'es moins bien. Et du coup, les vêtements, ça joue beaucoup, le sport, ça joue beaucoup. Et visiblement, se prendre en photo et se mettre sur les réseaux, ça joue beaucoup pour les meufs. Voilà. Bref, c'était pas du tout le sujet que je voulais traiter. En plus, je l'ai traité de manière décousue et c'était de la merde. Donc, on va passer sur mon parcours. Tu m'as demandé, enfin, je dis tu, non, les mecs qui m'ont demandé mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. Et je vais aller très très vite là-dessus, parce que j'ai fait un podcast déjà, même si je l'aime pas trop, mais je l'ai fait. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fac de sport, donc STAPS, où j'ai appris voilà, tout ce que je connais maintenant, enfin en tout cas les bases de ce que je connais maintenant en termes de préparation physique. Et j'ai développé mon envie d'apprendre tout ce qui concerne le corps humain, tu vois, vraiment tout ce qui est physiologie, même la psychologie du sport et tout. Il y avait quand même beaucoup de choses que j'ai appris là-bas et qui m'ont beaucoup aidé. Donc j'ai commencé par ça, j'ai fait STAPS en 3 ans, donc j'ai fait STAPS à Gap dans les Hautes-Alpes et ensuite j'ai fini la dernière année de licence à Montpellier. Ensuite, enfin en parallèle de ça, je me suis lancé en tant que vidéaste pro où je faisais des vidéos pour des marques, enfin non pas des marques encore au début, pour des événements en plus, c'est des tout petits événements. Ensuite j'ai fait mes premiers mariages, ensuite j'ai commencé à avoir des petits contacts avec des marques très très brefs, hein, mais des trucs comme ça, et je faisais principalement de la vidéo d'événements en fait. Toujours dans le monde du sport plutôt, des événements sportifs. Et j'ai fait ça en parallèle de ma première année STAPS, puis deuxième, puis troisième. Et à la fin de STAPS, au lieu de me lancer en tant que coach sportif ou d'aller dans une salle ou peu importe, je me suis dit ok, tu fais à fond dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais un peu du mal avec l'autorité, avec le fait de travailler pour quelqu'un, enfin j'ai toujours du mal. Donc je me suis dit vas-y, tu te lances à plein temps en tant que filmmaker et tu essayes de développer ça. J'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai vécu un petit peu de ça. Voilà, c'était pas glorieux, mais j'ai essayé de me lancer. Et en fait, j'avais l'impression que ça décollait jamais.
mais que je grimpais un petit peu chaque année, d'année en année. Je prenais un petit peu en chiffre d'affaires, je prenais en compétences, je prenais en confiance. Donc je gardais espoir en fait et j'essayais de développer ça. Et puis arrive un moment où je me rendais compte que en fait ça avançait pas plus que ça. J'arrivais pas à en vivre pleinement et à être vraiment confiant d'un mois à l'autre. Donc je me suis dit ok, il me faut un cadre. C'était dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'un cadre, tu vois. Vraiment, je sentais que j'avais besoin d'une stabilité et tout. Et que 4 ans à galérer, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu as besoin de stabilité pour pouvoir assurer, juste toi, psychologiquement, te dire, ok, c'est bon, hein. Je sais que financièrement ça va, du coup je peux me développer psychologiquement, je peux me développer physiquement, je peux commencer à avoir des projets sur du long terme avec une personne ou tout seul. Et du coup j'avais besoin d'un cadre stable. Ce cadre, je me suis dit, ok, tu vas le chercher à la gendarmerie. Du coup, j'ai passé le concours sous-officier. J'ai passé les tests physiques en premier. Et ensuite, j'ai passé le psy et psychotechnique. Et j'ai été recalé. J'ai été recalé au psy. Le psy, la psy, pour le coup, a très très bien fait son travail parce qu'elle a identifié que j'étais pas du tout le profil à être gendarme, que j'étais beaucoup trop indépendant. De toute façon, je me souviens de toutes les questions qu'elle me posait, je voyais où elle voulait en venir et j'essayais de contourner un peu tout ça, mais c'est ridicule parce qu'en fait, elle sentait très bien que j'étais pas sincère et que j'essayais juste voilà, d'aller d'aller là où elle voulait m'amener. Mais en fait, elle a identifié très vite que j'étais trop autonome, que je serais resté peut-être un mois à l'école et que je serais reparti. Ou en tout cas que je serais allé pour faire la fête et pas pour travailler parce que j'aurais envoyé chier les gradés et tout. Et j'ai pas du tout une mentalité à être gouverné. Moi je suis beaucoup plus celui qui guide, celui qui lead. J'ai beaucoup plus une personnalité à prendre les devants, à gérer un groupe et à dire ce qu'il faut faire plutôt que à écouter ce que je dois faire, tu vois. Alors moi, si tu me dis ce que je dois faire, je vais t'écouter si jamais tu as une légitimité et si jamais pour moi j'ai du respect pour toi parce que tu as fait des choses qui selon moi sont légitimes et selon moi sont pertinentes pour que tu puisses me donner des ordres. Mais sinon en fait je t'écouterai pas. Et là dans ce cas-là, en l'occurrence, les gradés selon moi, même s'ils ont fait certainement beaucoup de choses et que je suis très humble à ce niveau-là, selon moi ils n'ont pas d'ordre à me donner. Et juste à travers cette phrase, tu comprends que j'ai rien à faire à la gendarmerie, ni à l'armée d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait ça. Et en même temps, en fait, quand j'attendais les résultats de gendarmerie, de sous-off, j'ai rencontré Clem. J'ai rencontré Clem qui cherchait un vidéaste et pour une vidéo en Suisse. Et moi, il se trouve que j'étais un peu en pleine transition, donc je suis allé faire une vidéo avec lui. C'était un ami d'un ami. Donc on a fait cette première vidéo en Suisse ensemble et en fait là il y a eu une espèce de... Alors je passe pour un gros PD quand je dis ça à chaque fois, mais dès qu'on me demande comment c'est ma relation avec Clem, je le dis parce que c'est sincère et c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais pour moi, et je suis sûr que c'est pareil pour lui même s'il le dit pas forcément comme ça, mais pour moi ça a été un peu un coup de foudre amical et professionnel dans le sens où on s'est entendu immédiatement sur tout. Niveau énergie, on a été ultra connectés dès le début. Niveau humour pareil, niveau pro pareil, on avait la même vision long terme et en fait le fait de se rencontrer tous les deux, ça a amené je sais pas, je te jure ça a été une espèce de connexion comme ça instantanée et même si on n'en a jamais parlé lui et moi, je sais que sans se le dire en fait on a la même vision et on a le même ressenti, tu vois. Donc partant de là, on s'est dit vas-y, on va faire toutes nos vidéos ensemble. On va commencer à travailler ensemble, puis de fil en aiguille, on a fait beaucoup de vidéos ensemble, beaucoup de projets, on a passé beaucoup de temps ensemble. Au début, il me payait, puis après, petit à petit, il me payait plus du tout. Parce que moi, j'avais plus envie d'être payé par lui, j'avais juste envie qu'on construise un truc ensemble. Et pas juste que je sois son vidéaste. Parce que dès l'instant où il y a de l'argent dans une relation, je trouve que la relation est moins pure. Et moi, là, j'avais envie d'aller chercher une pureté dans cette relation. Et j'avais envie juste de dire ok, je suis pas ton vidéaste mec, juste on est amis et on travaille pour le même objectif qui est au fond. Et le but c'est de développer notre vision et d'aller ensemble, parce qu'on ira ensemble jusqu'au bout. Et voilà, du coup c'est ça qu'on a développé. Donc il a arrêté de me payer.
Et on a juste bossé ensemble sur tous nos projets, aussi bien sur les miens que sur les siens. Et on en arrive là où on en est, à développer UPMS ensemble. Alors certes, UPMS, c'est ma vision à la base et c'est moi qui ai amené ça. Parce que j'ai peut-être mis les mots sur ma façon de m'entraîner, ma façon de voir le monde qui est de tout faire un peu mais souvent et de développer ça. Mais en fait, il se retrouve énormément là-dedans et moi, j'ai pas envie de porter ce projet tout seul. J'ai peut-être envie d'être le guide, comme je te disais avant, au niveau de ce projet, d'être le guide, mais j'ai envie d'être épaulé par Clem et lui, il se retrouve énormément dans ce rôle de mec un peu plus dans l'ombre, en retrait, là où moi je me retrouve plus dans le pilier du projet, le mec qui va être en avant et qui va plus l'image de UPMS. Mais en fait tout ça, cette image là je peux pas l'avoir si Clem n'est pas derrière moi à s'occuper de tout ça. Parce que moi peut-être que pour vous je suis l'image de UPMS, je suis le pilier du PMS. Mais je peux pas l'être si j'ai pas mon pilier entre guillemets et la personne sur laquelle je repose qui est Clem. Et du coup en fait UPMS ça peut pas être que moi ou que lui, c'est forcément tous les deux. Donc voilà. La rencontre, mon parcours, c'est ça. J'ai vachement écourté le parcours. Je ferais peut-être, si jamais vraiment ça vous intéresse, je peux faire un épisode dédié qui sera plus détaillé que le précédent épisode que j'avais fait sur mon parcours. Je pourrais vous en faire un petit peu mieux, peut-être plus structuré, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais là, j'essaye d'être bref, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Donc, il y avait la question comment j'étais quand j'étais enfant. À vrai dire, je m'en souviens pas trop et je suis pas sûr que ça apporte vraiment une plus-value de répondre à cette question, mais juste, je me souviens, j'ai réfléchi avant de vous répondre, enfin avant de faire le podcast, je me souviens que j'étais vraiment le genre de gamin à essayer de faire en sorte que tout le monde s'entende bien. J'avais toujours envie que dans un groupe, en fait j'étais toujours l'intermédiaire et en même temps celui qui guide. Je le sais et je me souviens de moments dans ma vie, même jusqu'en école primaire, où j'étais en gros, moi si je dois parler de moi à ce niveau-là, je m'identifie comme le centre d'un groupe, mais ça va pas être moi qui vais aller chercher cette place-là. Je sais que naturellement ma place va se créer toute seule, de par ma personnalité, de par peut-être ce que je dégage, ce que j'aimais, ce que je vibre, peu importe. Mais je sais que naturellement, dans un groupe, je vais être discret. Et ça, c'est depuis mon enfance, hein. Je te dis ça pour faire le lien avec mon enfance. Je suis discret dans un groupe, juste je me place comme je dois me placer en tant qu'observateur. J'écoute beaucoup, j'analyse beaucoup. Et naturellement, en fait, les gens, petit à petit, ils vont se tourner vers moi et faire de moi le leader du groupe. Il n'y a pas de côté égoïste ou quoi que ce soit là-dedans, tu vois. C'est juste que dans égoïste, je parle de sens égo. Je mets pas mon ego en avant en disant que je suis un leader, c'est pas du tout ça. C'est juste que dans des personnalités, il y a des leaders, il y a des personnes qui vont être là pour guider un groupe, d'autres qui vont être là plus pour suivre. Et les deux sont indépendants, les deux sont dépendants l'un de l'autre et l'un a besoin de l'autre, tu vois. Donc en fait, moi, je sais que dans un groupe, je me place naturellement en tant que leader et naturellement, les gens me placent en tant que leader. C'est même pas moi qui vais aller rechercher cette place, c'est que quand je rencontre des gens, un petit groupe, 4-5 personnes, je suis discret, parce que je suis plutôt introverti comme personne, mais voilà, on va naturellement me placer au milieu de ce groupe et je vais avoir petit à petit prendre le contrôle entre guillemets, prendre des décisions, donner l'énergie, transmettre ma façon de penser et je me rends compte que petit à petit les gens adhèrent à ma façon de penser et se calquent sur moi. Et donc ça, moi je l'ai identifié récemment et depuis que je suis à Bali, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir identifié ça parce que, putain je pars sur un truc totalement différent mais je pense que ça peut être intéressant pour vous. Je me rends compte que jusqu'à maintenant j'étais juste, entre guillemets, coach sportif et que j'étais là pour donner des séances,
t'aider à avancer sur l'aspect physique. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'essayer de t'aider à avancer dans ta vie grâce au sport. Mais je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose et que je suis bon dans la prog sportive, dans la création de programmes, dans l'identification d'un problème qu'il va falloir aller travailler pour te faire passer d'un point A à un point B. Mais là où je suis encore plus bon, et selon moi c'est là où j'excelle, et c'est ce pourquoi il faut que je développe encore plus mon compte et mes offres de coaching. Selon moi, je suis très bon dans l'écoute, l'empathie, la communication et la motivation. En gros, j'arrive assez facilement à transmettre aux gens comment ils doivent se comporter pour aller encore plus haut dans leur personnalité, pour développer leur vie, pour débloquer des paliers qu'ils ont atteints peut-être dans leur vie. Il y a beaucoup de bruit. Désolé pour le bruit. Je me rends compte que je suis très bon pour motiver les gens parce que j'arrive assez vite à cerner la personnalité d'une personne, à savoir qu'est-ce qui la bloque dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a besoin de développer pour se sentir plus heureuse et pour avancer justement professionnellement, personnellement ou physiquement. Et en fait, je me rends compte que c'est là où je suis fort et que c'est ça qu'il faut que je creuse davantage que juste la création de programmes personnalisés ou quoi que ce soit. J'ai envie vraiment d'accompagner les personnes dans la globalité et de faire en sorte que, ok, toi, en tant que personne, t'es à un point A, t'as envie de te développer physiquement, t'as envie d'aller à tel endroit professionnellement, t'as envie de changer ta vie sur tel aspect, et ben tout ça, moi je peux t'aider à le faire parce que je vais comprendre très vite tes besoins. Je suis très empathique, donc je vais ressentir assez rapidement ce que tu as besoin et ce que tu as envie de faire et ce pourquoi tu te brides en fait. Je vais analyser assez vite tes croyances limitantes, ce qui peut te limiter, ce qui peut te bloquer et voilà tout ça. Et en fait, je vais réussir à te parler de manière à ce que ça te fasse réfléchir différemment. Et ça, en fait, tout ça, je te dis pas pour me mettre en avant ou quoi que ce soit. Je te dis ça parce que je m'en rends compte à travers mes coachings. En fait, j'ai souvent des appels avec des mecs, on fait des points régulièrement, j'ai souvent des appels avec des gars que je coach et ces appels-là, au début, ils devaient être uniquement sur l'aspect physique et en fait, à chaque fois, ils dérivent sur l'aspect psychologique et je me retrouve à faire un peu de la psychologie, à remotiver les mecs, à essayer d'identifier ce qui va pas dans leur vie pour justement les amener à améliorer leur qualité de vie vraiment sur tous les aspects. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'arrêter uniquement au sport et que j'ai envie de parler plus sur l'aspect motivation et lifestyle. Et de toute façon, si tu suis mon compte Insta, tu as remarqué que je fais des reels, des vidéos de moins en moins coaching et de plus en plus lifestyle, motivation, psychologie. Parce que en fait, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de développer. J'ai envie de t'aider à te développer personnellement en ouvrant la porte du sport et ensuite, selon moi, le sport va découler sur la psychologie, sur l'amélioration de tout l'aspect professionnel, sur l'amélioration de tes relations, sur l'amélioration peut-être de tes objectifs, t'amener vers les objectifs que tu n'osais pas aller avant. Et voilà. Donc tout ça pour dire que quand j'étais gamin, j'avais identifié que je devenais assez rapidement le centre du groupe et que en fait ça s'est gardé maintenant et donc je me dis c'est peut-être que juste ma personnalité est faite comme ça et que j'ai besoin d'être au centre du groupe pour m'exprimer pleinement, que j'ai besoin d'avoir l'attention des gens pour transmettre mes idées et que j'ai besoin de transmettre mes idées aux autres pour sentir que moi je suis utile et que eux ils en tirent quelque chose de mon expérience, de ma vision du monde et ça c'est quelque chose que je retrouve vraiment depuis tout petit dans ma personnalité quoi. Voilà. Sauf que maintenant j'ose l'assumer, avant j'osais pas. Je vais m'allonger. Oh, putain, c'est n'importe quoi. Attends, hop. Bon, je m'avachis comme un empereur romain pour répondre à cette nouvelle question qui est de
Si quelqu'un veut faire pareil que moi, j'imagine que c'est en termes de développement des réseaux et ensuite de vivre de tes réseaux sociaux, quel conseil je donnerais? Je vais pas rentrer en profondeur ici, mais si je dois donner un seul conseil, ça va être développe tes réseaux sociaux. Vraiment, développe tes réseaux sociaux et développe ton personal branding, comme on appelle. En gros, c'est juste développer ta personnalité sur Instagram ou sur le réseau social que tu as choisi. Donc tu choisis un réseau social et tu publies du contenu qui donne de la valeur aux gens. Ou donc ça veut dire qu'il faut que tu apprennes des choses aux gens. Ou alors que tu donnes une bonne énergie aux gens. Mais en gros, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que les gens qui vont tomber sur tes créations prennent confiance en toi, jour après jour, ou en tout cas adhèrent à ta personnalité, jour après jour. Parce que la principale chose, en fait, peu importe le domaine dans lequel t'es, c'est de développer la confiance en toi à travers tes réseaux. Parce que si ensuite, par la suite, tu veux vendre quelque chose à ton audience, ça va être très 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 difficile de vendre quelque chose à 100 000 personnes qui te suivent juste parce que tu publies des vidéos, j'en sais rien, drôles ou quoi que ce soit. Ça va être très dur parce que les gens n'ont pas spécialement confiance en toi, ils savent pas spécialement qui tu es et du coup ils peuvent pas se raccrocher à toi. Alors qu'à l'inverse, si tu es là et que tu te dévoiles toi personnellement, que tu assumes tes faiblesses, que tu assumes tes biais et que tu assumes ta personnalité, que tu leur donnes de la valeur en leur donnant des conseils, que tu leur donnes de la valeur en les éduquant sur tel ou tel sujet de ta niche, et que les gens peuvent s'identifier à toi parce que tu as une personnalité justement et que ils arrivent à se dire ah putain lui il est comme moi sur tel sujet, je me reconnais là-dedans, bah tiens je vais le suivre. En fait naturellement tu vas créer une confiance entre ton audience et toi et après tu auras juste à maintenir ce lien à travers des stories, à travers du contenu que tu publies régulièrement et naturellement ton audience va se créer. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Selon moi, la base pour travailler sur Internet, c'est te créer une audience qui a confiance en toi et qui aime ta personnalité. Donc, ça veut aussi dire que tu dois assumer ta personnalité et qu'il ne faut pas avoir peur d'être comme t'es en fait. Parce que si tu essayes d'être lisse, alors oui, tu vas attirer tout le monde, tu vas attirer beaucoup plus de monde, mais tu vas attirer des gens qui sont pas spécialement attachés à toi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un point d'accroche. Donc si tu es lisse, tu peux t'accrocher nulle part. Alors que si tu as des aspérités, donc des choses sur lesquelles les gens peuvent se raccrocher, alors ça va être peu importe, mais moi typiquement dans mon compte, il y a beaucoup de mecs qui vont se raccrocher au fait que je parle peut-être plus facilement aux mecs et plus de manière transparente que d'autres qui vont essayer de mettre les formes pour pas vexer les femmes ou quoi que ce soit. Alors que moi, je m'adresse aux hommes et il y a une part de femmes, je sais, qui m'écoutent et je m'adresse aux hommes et aux femmes qui assument et à qui ça parle en tout cas plus les valeurs traditionnelles, les valeurs voilà, l'homme a son rôle d'homme, la femme a son rôle de femme et ça fonctionne très bien comme ça depuis toujours. Du coup, moi j'ai envie de perpétuer ça, tu vois. Et juste le fait de dire ça publiquement, en fait ça fait le tri. Là il y a plein de gens qui vont se dire ok non mais c'est quoi ce mec, c'est un gros macho, c'est un sexiste et tout. Bah ok, bah, c'est pas grave en fait. Moi je m'en fous, si t'as pas envie et que tu matches pas avec mon contenu et ma vision des choses, bah va-t'en, tu vois. Et par contre je sais que du coup ceux qui correspondent à ma vision des choses, eh ben ils vont rester et ils vont rester encore plus parce qu'ils vont encore plus adhérer à ma façon de voir le monde, tu vois. Et en fait, c'est à ces gens-là que j'ai envie de parler, moi. Tout ça pour dire, il faut que tu trouves une niche, assume ta personnalité, communique sur ta personnalité et que tu sois authentique. Et ensuite que tu sois régulier. Si tu as ces 5 clés, selon moi, tes réseaux ils vont se développer et après tu pourras voilà, construire un peu un business autour de ça. Mais bon, moi en termes de business, je suis pas spécialement développé parce que je débute, mais
c'est ce que j'identifie. Je sais que je suis bon en création de contenu et je sais que je suis bon pour fédérer une audience, comme je t'ai dit au début, parce que ma personnalité fait que les gens ont envie de me suivre et que moi j'ai envie d'être suivi par les gens. Donc ça me plaît de créer du contenu, ça me plaît de regrouper des gens. Et moi, mon seul objectif dans la vie, c'est motiver les gens et les regrouper autour d'un sujet particulier pour créer une dynamique, créer des rencontres et créer une effervescence. C'est pour ça que je crée les camps UPMS. Mais voilà, en gros, moi c'est ça que je te donnerai comme conseil. Je sais pas pourquoi je suis parti sur les camps UPMS, désolé. Mais voilà. Bah tiens, si, les camps UPMS. Question suivante. Si je devais faire un truc en 2025 pour me sentir accompli, qu'est-ce que ce serait? Eh ben honnêtement, ce serait de réussir à créer des événements encore plus gros que le UPMS Winter Camp qu'on a créé avec Clem l'hiver dernier. Putain, je suis trop chaud. Je vais regrouper la question de la naissance des événements UPMS avec ce truc-là. En gros, moi, 2025, mon objectif, là, je suis à Bali, donc je suis tout seul, je prends du temps pour moi, je réfléchis beaucoup, je planifie beaucoup, j'analyse et tout ça. Et comme tu vois, j'ai analysé un peu ma personnalité et ce sur quoi je suis bon et ce que j'ai envie de développer. Ça m'amène sur me rendre compte que j'ai besoin d'être le centre d'un mouvement, le centre d'un groupe et que j'ai envie de motiver et de pousser les gens à se dépasser en les regroupant et en créant des déclics, tu vois. Moi, je veux créer des déclics chez des gens grâce à des événements que je vais créer. Donc, naturellement, j'ai envie de rentrer en France et de créer des événements. J'ai envie de rentrer en France et de regrouper des gens autour d'un sujet particulier, autour d'une ambiance particulière et avec des valeurs communes. Ça, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire avec les événements UPMS. Les événements UPMS, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir principalement, il va y avoir le UPMS Camp. Donc on avait fait UPMS Winter Camp l'hiver dernier. Là, on va faire pareil, on va refaire un camp. Alors on ne sait pas encore, c'est en train de se faire, mais on va refaire un camp en été où on va se regrouper entre mecs. Là, ce sera uniquement pour les hommes. On va se regrouper pour vraiment créer cette retraite masculine entre nous. Exactement comme on l'a fait pour le Winter Camp. Mais là, ce sera peut-être pas en France. Ce sera en Europe, c'est certain, mais ce sera peut-être pas en France. Ça va être un événement qu'on va faire. On commencera à communiquer dessus plus tard. Mais avant, il y aura plein de petits événements annexes pour nous regrouper tous, toute la communauté, aussi bien celle de Clem que la mienne. Et là, pour le coup, ce sera mixte. Donc, il n'y a pas... Là, les sexistes, on les entend plus. Enfin, si, c'est moi le sexiste apparemment. Non, mais je veux dire, tous ceux qui disent que je suis sexiste, là, pour le coup, voilà, vous pourrez venir. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement? Il va y avoir un running club que j'ai créé depuis longtemps sur Strava, si vous suivez, mais que je communique absolument pas dessus parce que j'avais l'idée en tête depuis longtemps, mais j'avais pas envie d'en parler publiquement pour l'instant. Donc le running club UPMS sur Strava existe déjà. Et en fait, le but, c'est que on va créer des événements. J'aimerais en faire un par semaine, mais ça, à mon avis, ça va être difficile parce qu'on a beaucoup de déplacements déjà de prévus avec Clem. Mais en tout cas, dès qu'on va se déplacer dans une ville, on va créer un événement running. Alors peut-être que des fois, on sera pas beaucoup, mais et je sais qu'il y a déjà des dates, notamment à Paris, à Nice et à Clermont, même à Annecy, qui vont être... là, il va y avoir beaucoup de monde. On va se regrouper et on va essayer... Le but, c'est de passer une journée ou en tout cas une grosse matinée ensemble à aller courir, ensuite manger tous ensemble. Et là, tu vois, le but, c'est de créer une vraie communauté, se regrouper entre nous, passer un bon moment qu'avec des gens qui sont dans la même énergie, créer des connexions et pouvoir échanger avec tout le monde et passer des réseaux à la réalité. Parce que moi, c'est le seul truc qui m'anime, c'est ça, c'est créer des liens, comme je vous ai dit, créer des connexions. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous rencontrer et de créer des événements parce que moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Donc, événements, je récapitule, UPMS Camp, UPMS Running Club, et on va faire aussi des événements CrossFit tir avec Clem. C'est-à-dire que le matin, on va aller faire du CrossFit, et l'après-midi, on va faire du tir.
le CrossFit animé par moi le matin. Donc gros WOD team tous ensemble, toujours pareil mixte. Et ensuite l'après-midi, tir avec Clem, animé par Clem. Bon, il n'est pas instructeur, donc il y aura un instructeur, mais animé par Clem. Et voilà. Et le but, c'est de mixer nos deux expertises, avec moi le sport, Clem le tir, et de vous rencontrer, de toujours pareil, de faire naître des connexions, de faire naître une dynamique, peut-être des déclics, j'en sais rien. Mais de toute façon, tu vois, hein, il y a toujours le point de départ principal, c'est le sport. Et après, autour du sport, on va amener des aspects psychologiques, des aspects relationnels, échanges entre les gens, et puis créer des discussions et tout ça, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc voilà, je me répète beaucoup pour dire ça, mais c'est les événements qu'il y aura. UPMS Running Club, UPMS Camp, UPMS CrossFit Tir, je sais pas encore comment on va l'appeler. Mais voilà, ça c'est ce qu'on va créer prochainement. Hop, attends, merde, j'ai mis de la noix de coco de partout. Et du coup, bah voilà, le Running Club, j'ai vraiment une vision très long terme avec ça. Pour l'instant, c'est un peu, ce sera juste du départ, tu vois, mais on va développer ça à long terme. Et là, on va faire des tests pendant cet été, essayer de développer beaucoup de choses. Mais on va faire beaucoup de choses pour se rencontrer, voilà. Putain, je suis désolé, j'étais un peu déconcentré parce que... Bref. Question suivante. Comment je vis à Bali? Donc tu dois parler financièrement. Je vais aller très vite. Comment je vis à Bali? Vente de mes programmes, création de contenu pour certaines marques, coaching one-one. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. En fait, voilà, c'est les trois principales sources de revenus que j'ai pour l'instant. Du coup, ça répond aussi à la question: est-ce que je fais des progs personnalisés? Oui, je fais des progs personnalisés. D'ailleurs, à l'heure où tu regardes la vidéo, peut-être que j'ai réouvert les portes parce que j'avais fini le cycle en cours avec les gars que j'avais commencé à accompagner. Fait des accompagnements de 3 ou 6 mois pour de la programmation hybride entre guillemets, même si je fais aussi de la prise de masse classique, mais je préfère accompagner des gars sur une prog un peu hybride. Et je fais des accompagnements 3 à 6 mois. Donc là, je vais rouvrir les portes d'ici quelques jours. Peut-être que si tu regardes le podcast à ce moment-là et que ça t'intéresse, eh ben, je te laisse le lien dans la description. Ou alors tu verras dans mes liens dans ma bio sur Insta, il y a le formulaire pour candidater, parce que du coup je suis obligé de sélectionner. Je sélectionne les profils quand même pour que ça corresponde au mieux à ma vision et puis que je réponde à 100% à tes besoins. Et donc voilà, ça c'est comment je vis à Bali, enfin grâce à quoi je vis à Bali. Et après il y a l'aspect est-ce que vivre à Bali c'est idéal pour créer du contenu, pour développer une activité, ou est-ce que c'est trop ambiance vacances? Eh ben, j'ai tendance à te dire que ça dépend de ta personnalité. Si tu arrives à te mettre dans un univers de travail très rapidement, à te dire ok, je bosse, je suis pas distrait et tout ça, et ben alors dans ce cas-là, finalement tu peux travailler de partout et être à Bali ou être à Roubaix, tu vois, t'auras pas trop de différence. Par contre, si tu as tendance à être distrait assez rapidement, à vouloir sortir, à vouloir bouger tout le temps et à être un peu te laisser guider par les énergies qu'il y a là où t'es. Alors là, mon pauvre, Bali, c'est infernal pour ça. Parce que moi, ça fait 2 mois que je suis tout seul et que je travaille vraiment tous les jours. Je fais que ça. Mais malgré tout, là, je me rends compte qu'au bout de 2 mois, eh ben, je sens que je commence à avoir envie de voyager, même si je connais déjà l'île et tout. Je me rends compte que je commence à avoir envie de bouger, d'aller sur les îles aux alentours, d'aller faire de la plongée, d'aller faire du cross dans le désert. Dans les montagnes, bref. Et du coup, je sens que ça commence à me distraire. Je sens que je commence à avoir envie de rencontrer du monde, à avoir envie d'aller faire des soirées et tout. Et voilà. Et là, c'est dur d'être à Bali dans ce cas-là, parce que ces envies-là, je sais que je les avais pas forcément quand j'étais en France,
Parce qu'en France, j'avais un cadre précis. Alors que là, j'ai pas réussi à me créer ce cadre-là en fait. Genre je me lève le matin, j'ai ma routine matinale, je vais à la salle, je vais m'entraîner, je mange, ça c'est mon cadre. Après j'arrive, je vais au café, tu vois, pour bosser. Mais déjà juste le fait d'aller au café pour bosser, bah t'es dans un environnement où il y a plein de gens autour. Il y a une énergie plus chill parce que les gens sont pas forcément là pour bosser. Il y a une énergie de vacances en fait. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler et de t'imposer. En fait, ça demande plus de ressources psychologiques, de t'imposer en permanence un cadre et de te dire, ok, bah les autres sont en vacances, moi il faut que je travaille. Les gens que je vais rencontrer en vacances, les gens que je vais rencontrer, ils sont en vacances et ils vont sûrement me proposer d'aller faire de la plongée sur telle île, d'aller regarder les raies, d'aller en soirée. Bah, il faut que je dise non parce qu'il faut que je travaille. Alors après c'est toujours pareil, il y a un équilibre à trouver, ça c'est certain. Moi je sais que j'ai énormément de mal à trouver cet équilibre et pour l'instant je me rendais compte ce matin, tu vois, que je l'avais toujours pas trouvé parce que je me rends compte que je travaille beaucoup trop, mais alors vraiment beaucoup trop, parce que je fais que ça. Je ne fais que travailler et m'entraîner. Je me lève, je m'entraîne, je travaille toute la journée, je vais marcher au coucher de soleil. Pendant que je marche au coucher de soleil, soit je réponds aux messages, soit je réfléchis à mes idées de travail. Je retourne au resto, je dors. Et en fait, je fais que ça. Et du coup, là, j'atteins un moment dans ma vie où je me dis, ok, faudrait peut-être penser à avoir une vie sociale. Faudrait peut-être penser à essayer de t'amuser un peu, parce que autant tu claques demain et t'auras fait que bosser. Alors peut-être que j'aurais inspiré des gens et que j'aurais transmis quelque chose. Dans ce cas-là, je suis content parce que c'est un peu ma mission et c'est la mission que je veux me donner, c'est de... Voilà, j'ai envie que quand je meurs, tu vois, j'ai laissé une trace. Et je pense que je laisserai plus une trace en travaillant et en transmettant des choses à travers mes créations, mon podcast ou quoi que ce soit, que en allant en soirée tous les soirs. Mais peut-être qu'avoir un juste milieu, tu vois, ce serait pas dégueu. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire 5 ou 6 jours de travail et un jour totalement off, tu vois? Ça, c'est vraiment la question que je suis en train de me poser. Mais j'avoue que je culpabilise en fait, parce que dès que je travaille pas pendant une journée, genre là, je suis allé sur une île il y a quelques jours. J'y suis allé pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, j'ai pas bossé autant que ce que je bosse là. Et je me suis senti mais comme une merde. Je me suis senti vraiment... j'ai eu l'impression de perdre du temps, tu vois. Alors que faut pas, parce que au final, en fait, c'est pendant ces moments-là où tu as des nouvelles idées, où tu décompresses, et où après tu reviens encore plus fort. Mais j'avoue que j'ai encore beaucoup de mal à trouver cet équilibre. Et donc oui, Bali, c'est un peu qui tout double en fait. C'est soit un jour je dégoupille et je vais me dire putain, vas-y c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, je travaille plus et je sors en boîte, ensuite je vais nager, enfin je vais plonger. Après je vais m'amuser quoi. Soit je suis vraiment ultra discipliné et je fais que taffer. Donc voilà, pour l'instant j'arrive pas trop à trouver mon équilibre et je sais pas si le fait d'être à Bali ça m'aide vraiment. Mais bon. Question suivante qui peut regrouper un petit peu ça, c'est concernant la méditation. Est-ce que je fais de la méditation actuellement? Oui, je fais ma méditation ou prière, t'appelles ça comme tu veux en fait, parce que je préfère parler à tout le monde à travers ça. La méditation c'est aussi de la prière, ça fonctionne aussi, selon moi. Hein. Après chacun son approche, chacun sa vision de la spiritualité. Hein. Mais oui, je médite tous les matins ou tous les soirs. Je préfère le soir d'ailleurs. Je me mets 10 minutes ou un quart d'heure en général, assis. Alors soit je le fais au bord de la plage, enfin au bord de la mer sur la plage, soit je le fais dans ma chambre tranquille. Mais je fais des petites méditations comme ça où j'essaie. Avant je les faisais guider avec une appli. Genre il y a pas mal d'applis de méditation guidée. Mais en fait maintenant je me rends compte que j'ai juste envie de m'écouter, juste j'écoute mes pensées, je réfléchis à moi, à ce qui vient et je me fais un petit palais mental. En gros, toutes les pensées que j'ai, je vais aller les poser à des endroits, des pièces que j'ai identifiées et que j'ai créées dans mon esprit. Et comme ça, en fait, je clarifie mes pensées de cette manière-là et ça me permet de structurer et d'ordonner tout ça. Donc ça me libère vachement l'esprit
Et je fais ça en général pendant une partie de ma méditation. Et puis dès que je sens que j'ai besoin, je fais plus. Alors là, ça va plus être une espèce de prière entre guillemets. Et c'est les principales choses que je fais en fait. Et j'essaye de réfléchir à tout ça, voilà, avoir beaucoup de gratitude. Et en fait, c'est ça mes méditations. C'est juste de la gratitude et faire le point sur ma vie, jour après jour. Et ça m'aide beaucoup, tu vois, de faire ça parce que ça clarifie et en même temps, bah, ça apporte. Vraiment, je me sens beaucoup mieux. Ça m'apporte de la légèreté dans ma soirée. Et voilà, j'aime bien faire ça. Après, ça, c'est. Encore une fois, je parlais spiritualité, je sais pas si ça vous intéresse vraiment, donc c'est vrai que je ne m'étale jamais trop sur ces sujets-là. Mais si jamais il y a des gars qui sont intéressés par ça, bah c'est avec plaisir. On pourra essayer de développer ça. Pourquoi je me sens bien seul? Question suivante. Attends, je vais boire un coup. La question suivante, c'était pourquoi je me sens bien seul? Qu'est-ce que je trouve là-dedans? En fait, le fait d'avoir de la solitude, selon moi, ça me permet de me reconnecter à moi-même sans distraction. Ça revient un peu à ce que je disais sur le podcast précédent, mais en gros, être seul, juste t'as aucun compte à rendre à personne, tu dépends de personne, et tu dois juste te concentrer sur toi et toi-même, tu vois. Donc ça permet, selon moi, de se retrouver dans certains moments. Si t'as besoin, en tout cas, d'avoir un moment où tu sens que tu sais, t'as un peu les pensées un petit peu en vrac ou que tu sais pas au clair ou quoi que ce soit, bah bien souvent se retrouver dans la solitude, ça va permettre de te confronter à toi-même et juste de pouvoir faire le point. Et en fait, selon moi, ne pas se retrouver seul, c'est souvent parce que tu as peur d'aller au fond de tes problèmes, tu as peur d'être confronté à ce qui te bloque, ce qui te ralentit dans ta vie, et tu as peur justement de voir la réalité en face. Donc tu préfères aller chercher des distractions un petit peu à droite à gauche, toujours avoir de la musique dans les oreilles pour pas trop réfléchir, toujours être accompagné, toujours faire quelque chose, toujours être dans l'activité. Alors que, à mon avis, on a besoin de moments de solitude, on a besoin juste peut-être 10 minutes par jour, tu vois, pas plus. Je te demande pas de faire des retraites spirituelles ou de faire vraiment des moments comme moi, des semaines ou des mois tout seul, c'est pas ça. Mais juste essayer de se retrouver seul de temps en temps. En fait, à mon avis, c'est bénéfique pour tout le monde parce que tu prends du recul sur toi, sur ta vie, sur ta personnalité. Tu vas te poser des questions que tu ne te serais pas posées avant. Et ça va te permettre de réfléchir différemment, d'avoir un regard différent sur des situations, sur ta vie globalement. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la solitude. C'est cette introspection permanente. Et le deuxième aspect, ça va être aussi la liberté. Simplement le fait d'être libre, d'être seul. Je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, quand je veux. Je dépends de personne, j'ai pas de compte à rendre. Et en fait, je trouve que ça, c'est vraiment un... Alors ça peut être très bien, comme ça peut être négatif, parce que c'est forcément quand t'es seul, tu partages rien, et ça c'est vrai que des fois ça me pèse. Mais il y a quand même cet aspect de liberté que j'ai envie d'aller chercher. Je pense qu'on est tellement souvent entouré, on est tellement souvent avec du monde, que de temps en temps se déconnecter de tout ça et aller se confronter à nous-mêmes et se retrouver seul, c'est forcément bénéfique. Et moi, c'est ce que j'aime là-dedans et c'est ce que je suis venu chercher. Pas forcément à Bali, hein, parce que je le fais aussi en France, d'être tout seul. Mais voilà, c'est ça qui me plaît en tout cas. Et après, c'est peut-être aussi ma personnalité plutôt introvertie qui fait que moi, je me recharge un peu quand je suis seul et je me décharge en gros quand je suis avec des groupes. Mais parce que quand je suis avec un groupe, je donne tellement aux gens, j'ai tellement envie de transmettre, de partager et tout, que forcément ça me fatigue. Donc il faut que je sois seul pour pouvoir me recharger et voilà, retrouver mon énergie et remonter ma jauge d'énergie, quoi. Donc voilà, je pense que là, moi je suis dans une phase en tout cas où je suis bien seul. Maintenant, c'est pas pour ça que j'aime pas être en groupe ou j'aime pas être avec des gens, tu vois. Faut pas tout mélanger non plus. Mais
Mais voilà, c'est tout. Il y avait une autre question. Comment rester constamment focus? C'est impossible. C'est impossible de rester constamment concentré, constamment discipliné et tout ça. Être tout le temps concentré, beaucoup de gens vont croire que ça dépend de la motivation. Or, selon moi, la motivation, c'est juste une émotion. Et une émotion, comme la colère, comme la joie, comme la tristesse, ça va et ça vient. Donc en fait, si tu comptes sur ta motivation pour être discipliné et pour être concentré toute ta vie, bah déjà c'est de la merde, tu comptes sur un truc qui n'existe pas. Tu vas compter sur un truc qui fluctue, alors que toi tu veux de la régularité et tu veux être linéaire. Donc ça peut pas fonctionner. Du coup, selon moi, pour optimiser au maximum la concentration et le fait d'être régulier, la régularité, il va falloir que tu aies un système et que tu aies vraiment quelque chose, une base, un socle en fait qui perdure, peu importe ton énergie du moment, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, peu importe le lieu où tu es ou ce que tu as à faire, tu vois. Et ça, c'est avec ce socle-là, de ce socle-là que va naître la discipline et la régularité. Parce que si, comme je t'ai dit, tu comptes sur ta motivation, un jour tu vas beaucoup faire, le lendemain tu vas plus faire, tu vas faire beaucoup moins, juste parce que ta motivation a fluctué ou redescendu ou est remontée. Alors que si tu as tes bases avec ton socle bien posé, établi, avec une routine qui te prend pas trop de temps, qui est fluide tous les jours, dans le sens fluide, j'entends, qui est adaptable et que tu peux modifier sans la perdre pour autant, tu vois. Alors que si tu as un truc rigide, dès que tu vas enlever juste un élément, la rigidité elle va se briser. Alors que nous on veut quelque chose de souple, on veut quelque chose de fluide. Que dès que tu enlèves un élément, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir le mettre ailleurs et ça va pouvoir être modulable. C'est ça nous qu'on veut aller chercher. Tout ça pour dire que si tu veux être le plus focus, le plus discipliné, le plus souvent motivé et constant pour pouvoir progresser, il te faut un système. Et ça tombe bien, ce système, en fait, moi c'est celui que j'ai utilisé quand j'avais un gros coup de mou à Bali récemment. Je l'ai mis sur papier et je l'ai appelé UPMS Reset. UPMS Reset, qu'est-ce que c'est? C'est un système en 5 étapes où je te dévoile et je te donne vraiment un système, vraiment étape par étape, clé en main, pratique et applicable immédiatement, où tu dois identifier ce que tu dois faire, enfin l'objectif que tu as, identifier les excuses que tu as, qu'est-ce qui te bloque en fait, identifier ce que tu dois faire tous les jours, mettre en place ta routine UPMS, donc les choses que tu dois faire tous les jours, et ensuite appliquer tous les jours en comprenant que chaque jour peut être différent, mais que tu dois garder ce système-là. Et en fait, je t'ai fait vraiment une routine avec un document et des vidéos explicatives qui vont te permettre de comprendre vraiment tout ça et de l'implémenter dans ta vie et surtout de l'adapter à ce que tu veux, toi, créer. Par exemple, si tu as un objectif de devenir ultra fort dans un sport ou pour faire des handstands, par exemple, tu veux être trop fort en handstand, et grâce à ça, tu vas pouvoir mettre en place toutes tes habitudes et les tenir sur du long terme. Peut-être qu'avant d'avoir UPMS Reset, tu aurais mis en place des habitudes mais que tu n'aurais pas tenu parce que tu voulais en faire trop. Moi, ce que je t'apprends, c'est en 5 étapes à identifier, ok, si je mets en place cette habitude, cette habitude-là, elle sera exactement dans la jauge qu'il me faut pour pouvoir la tenir sur du long terme et pour pouvoir l'adapter tous les jours. Je vais aussi t'apprendre comment l'adapter en fonction des changements que tu peux avoir dans ta vie et en fonction de tes changements d'humeur. Et en fait, tu te retrouves à la fin des 5 étapes avec un document ultra précis de toutes les actions que tu dois mettre en place jour après jour et tout ce que tu dois faire jour après jour pour progresser et être discipliné et donc aller vers ton objectif final. En fait, c'est ça, UPMS Reset, c'est simplement devenir discipliné en 5 étapes et réussir à enfin tenir tes objectifs en 5 étapes. Donc ça, c'est ce que j'ai fait et c'est un petit programme très très accessible, mais que justement je veux rendre très accessible pour que tout le monde puisse aller vers ses objectifs et arrête un petit peu de juste trouver des excuses ou de se sentir nul en fait
Ou tu sais, des fois, il y a des soirs où tu te couches, tu te dis putain, je suis une merde, j'ai rien foutu aujourd'hui, je devais faire ça, je l'ai pas fait. Du coup, tu te sens pas très bien. Et moi, ça, ce sentiment, il me tue parce que je trouve qu'il est horrible en fait. Parce qu'on a toujours l'impression de pas faire assez et on a toujours l'impression de pas savoir comment faire pour justement aller vers nos objectifs. Et moi, justement, je me suis dit, ok, fais une étape claire, enfin fais un programme clair avec plusieurs étapes pour que tous les soirs quand tu te couches, tu te sentes au moins fier d'avoir fait ça. Et en fait, c'est ce que j'avais besoin quand j'étais pas bien à Bali là. J'avais besoin de me sentir fier tous les soirs quand je me suis couché. Et donc je suis passé par toutes ces étapes là, tu vois. Voilà. Donc le programme sort très bientôt. Si jamais ça t'intéresse, il est dans ma bio. C'est un programme ultra accessible, tu verras. C'est vraiment, j'ai fait un truc très très abordable justement pour que ça participe à monter tout le monde et que ça développe tout le monde, tu vois. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est vous aider au maximum. Pas forcément que avec des programmes ultra chers. Là, c'est beaucoup plus accessible. Qu'est-ce que je voulais dire? Ma destination de rêve. Alors, ma destination de rêve, en fait, je sais pas. À vrai dire, je sais pas parce que j'ai pas. Ça fluctue beaucoup en fait. Il y a des moments, je te dirais que j'ai envie d'aller. Là, en ce moment, bon, par exemple, je suis à Bali, au soleil, au chaud et tout. J'ai pas forcément envie d'aller me cailler le cul ailleurs, tu vois. Alors que avant de partir à Bali, eh ben, j'avais envie d'aller en Islande. J'avais envie d'aller en Norvège. J'avais envie d'aller skier comme ça là-bas et d'être vraiment dans le froid et dans l'hiver. Mais parce que je sortais de l'hiver en France. Donc vraiment l'Islande et les pays nordiques européens m'attirent beaucoup beaucoup. Mais pas maintenant. Là tout de suite j'ai envie de retourner au Japon. Je suis déjà allé. Mais j'ai envie de retourner pour du long terme, un peu comme je le fais à Bali là, pour plusieurs mois, pour vraiment m'imprégner de la culture, pour aller vivre avec les locaux et tout. Tu vois, me poser dans un café et travailler comme ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et comme ça, je pourrais vraiment m'imprégner de cette culture-là et que j'adore. Moi, je suis un fan de la culture japonaise, des animés, de tout ça. Ça fait partie de ma personnalité à 100%. Donc, j'ai bien envie d'aller au Japon. Et sinon, j'ai envie d'aller au Mexique. Voilà. J'ai envie d'aller voir le Mexique, j'y suis jamais allé. J'ai envie d'aller voir le Mexique, mais je connais pas. Donc voilà, peut-être que j'ai une idée complètement biaisée, mais en tout cas, j'ai bien envie d'y aller. Voilà, je commence à en avoir marre là, je pense que ça se sent. Je vais juste finir avec le programme de trail 2025 que j'ai. Donc là, je rentre en France en mi-mai pour aller commencer à me préparer pour mes objectifs de trail et pour faire tous les événements que je veux faire avec vous justement. En termes d'objectifs de trail, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 6000D le 2 août, donc c'est 69 km et 3500 ou 700 de D+, je sais plus. Mais c'est quand même costaud. J'ai jamais fait 69 km, j'ai déjà fait 3005 de D+, donc je sais que ça va faire mal. Mais là, la prépa, elle va être un peu courte parce que je vais commencer la prépa en juin. Et ça me laisse juin, juillet. Enfin voilà, c'est tout. Ça me laisse 2 mois pour me préparer. Donc je vais faire ça. Et après, j'ai envie de refaire le Serche Trail dans les Hautes-Alpes, à côté, à côté de là où j'ai grandi, quoi. Qui est un 60 km avec 4000 de D+. Ou alors, si je me sens pas prêt, il y a un 45 km avec 3200 de D+. Ça, c'est celui que j'ai fait l'an dernier. Et j'ai bien envie de le refaire parce que c'est les montagnes de chez moi, parce que je kiffe les Hautes-Alpes, je kiffe Briançon, je kiffe Serre-Chevalier. Donc voilà, je me vois bien refaire ça. Et après, certainement que je vais faire des petits camps trail. Donc ça rentre dans les événements aussi que je vous ai pas parlé tout à l'heure, mais les camps UPMS, je sais pas comment je vais les appeler, UPMS Trail. En gros, j'ai envie de faire une journée où on part en trail, on monte dans un refuge. Donc on passe la journée en montagne, on fait
soit un trek, soit du trail selon les niveaux, il faudra que je vois. On passe la nuit en refuge de haute montagne et ensuite le lendemain on redescend. Et ça j'ai vraiment envie de le faire, ce sera sur 2 jours du coup. Ou alors faire des petites journées trail simplement autour d'Annecy, autour de Briançon et dans les Alpes. Je me vois bien faire des événements comme ça. Et peut-être pourquoi pas, si vous avez des courses de trail à me proposer pour préparer mon 70 km au mois de juin et de juillet, et ben je suis chaud. Ça pourrait être trop bien qu'on se fasse un trail tous ensemble. Qu'on essaie de se retrouver sur un trail et puis qu'on aille se faire une course. Franchement, ça serait vraiment trop cool. Tu vois, je viens d'avoir l'idée et je suis trop chaud de faire ça. Donc voilà, si jamais vous avez des idées de trail à faire, bah feu, let's go. Je suis trop chaud. Voilà, je sais pas trop si l'épisode était intéressant. Je me suis un peu saoulé. Je me suis auto-saoulé là. Ouais, ça fait 2 épisodes. Le 17, il est maudit, j'ai l'impression. Ça fait 2 épisodes que je sens pas bien, je me sens pas bien, tu vois, à faire cet épisode, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait de faire les épisodes dans des cafés où je suis tout le temps distrait parce que du coup je vois plein de gens. Je sais pas, je suis pas très concentré, je le sens. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à transmettre toutes les idées que j'ai. Ou est-ce que c'est juste que j'ai pas l'esprit très clair? Je sais pas, putain. Bon. Je sais pas, je suis désolé. En tout cas, j'espère que le podcast quand même vous aura plu. Je vais finir par le sortir, hein. Je vais le sortir, même s'il est pas bien. Bah écoute, il plaira un peu moins. Mais il sera là. Voilà.